Salut à tous, comment vous allez? Comme on a pris l'habitude, je pense que vous vous habituez maintenant petit à petit à notre chaîne Africa Talk. Et pour juste un petit rappel, Africa Talk, on ne fait rien d'autre que promouvoir d'abord, c'est promouvoir l'Afrique. Deuxièmement, c'est chercher, se battre, faire tout ce que l'on peut pour chercher les investisseurs potentiels et les intéresser en parlant, en leur montrant les opportunités et les potentialités, bien sûr, qui sont en Afrique, et aussi le retour sur investissement qui est en Afrique pour qu'ils aillent investir chez nous en Afrique. Donc, ça fait beaucoup du bien, surtout à la jeunesse africaine, de voir que maintenant, ça va se concrétiser, que la monnaie, le franc CFA, va être aboli, que nos pays vont avoir leur propre monnaie à eux. 45, le franc CFA signifie alors franc des colonies françaises d'Afrique. Après les indépendances, il fut rebaptisé franc de la communauté financière africaine. Des sous-ensembles la composent. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, appelée UEMOA, et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. La zone franc comprend 16 pays d'Afrique subsaharienne. 8 membres de l'UEMOA, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et 6 de la CEMAC, dont le Cameroun, le Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon et la Guinée équatoriale et le Tchad. Les inconvénients que représente la monnaie, le franc CFA. La première c'est le banque centrale de la zone franc doivent déposer 50% de leurs réserves d'échange auprès du trésor français. 50% c'est trop. Donc chaque banque centrale de ces pays dont le pays qui se trouve dans la zone franc CFA, ils doivent déposer 50% de leurs dépôts dans le banque français, dans le banque centrale français. Ça, c'est une anomalie et ça ne peut pas continuer comme ça. La deuxième des choses, la sortie du franc CFA se décide à Paris et à Francfort. Il y a l'inflation ou s'il y a la dévaluation de la monnaie ou tout ce qui peut impacter la monnaie, donc le franc CFA, tout cela, que ce soit des avantages ou des inconvénients, tout cela se décide à Paris ou à Francfort. La troisième des choses, une violation de la souveraineté des pays africains, les empêchant de conduire une politique monétaire autonome. Il n'y a rien que le pays qui se trouve dans le zone franc CFA puisse faire concernant le franc CFA, concernant leur monnaie. Donc tout ce qui se passe, c'est Paris qui décide. La quatrième des inconvénients qui est grave et qui fait peur est que l'impression de franc CFA ainsi que des devises d'une vingtaine de pays s'est fait ainsi à chamalière par la Banque de la France depuis sa création en 1945. Donc l'impression c'est imprimé ou bien frappé. Donc que ce soit frappé, la monnaie, que ce soit imprimé, tout cela se passe en France. Donc le pays qui se trouve dans la zone franc CFA ne sait même pas où leur monnaie est frappée. Donc la France frappe et imprime et les envoie. Vous comprenez que c'est une anomalie. Du point de vue politique, le franc CFA pose la question de l'indépendance des pays africains. La monnaie est en effet un attribut de la souveraineté. Je disais ceci, ça c'est du café, alors ça m'aide à me réfléchir. Si nos pays africains ne sont pas économiquement indépendants, ça ne sert à rien. Parce que celui qui a l'argent vous manipule. Suivant l'interview que mon général, le général Abdourahmane Tiani, le président du Niger, il a fait une interview ici récemment où il a été posé une question concernant le franc CFA et
de la jeunesse africaine a beaucoup apprécié ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils sont en train de revoir ces monnaies puissent être remplacées. Ça, c'est une bonne chose qu'on doit se dire, oh, on doit plus se taire. Ça, c'est une bonne chose. S'inscrire dans l'histoire, va s'inscrire dans l'indépendance totale de l'Afrique. Ce que nous attendons seulement est que cela puisse se réaliser vite et au plus vite possible pour que nos pays puissent recouvrir le vrai indépendance. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'indépendance si l'économie de nos pays est détenue par le pays étranger. Tout ce qui fera avancer le continent africain, nous sommes là, on se battra jusqu'à la fin pour que l'Afrique puisse une indépendance économique, sociale et politique. Merci beaucoup.